Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, 3 possibilités. On va regarder ce qui est destiné à vous parvenir dans un tirage intemporel. Donc, valable pour vous au moment où vous l'écoutez. Donc, ne vous prenez pas la tête sur la date de publication. Si ça vous parle, c'est qu'il est bon de le prendre en compte simplement. Mais donc 3 petites cartes d'oracle et je vais prendre aussi un tarot. Hop. Oh, peut-être que je vais mélanger un petit peu comme ça aussi quand même. Ça permet de beaucoup mieux les mélanger. Hop. Alors, si vous hésitez entre plusieurs possibilités, c'est que peut-être qu'il y a plusieurs choses à écouter, que ça peut être complémentaire. Donc, à vous de voir tout simplement ce qu'il en est. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Il y aura peut-être d'autres tirages qui seront là pour vous parler. Donc voilà les 3 petites possibilités, tout y est. Après avoir ce que je rajoute en fonction de comment le tirage se développe. Je vous laisse faire votre choix. Si vous avez besoin de mettre sur pause, n'hésitez pas. Mais je commence déjà par les premières cartes du choix 1, donc on y va. Qu'est-ce qui vous est destiné à vous parvenir? Qu'est-ce qui est destiné plutôt à vous parvenir? Les poissons. Alors les poissons, c'est souvent synonyme de richesse dans le normand, de réussite, d'abondance, de bonnes choses qui nous apportent quand même de la satisfaction, de la paix et de l'harmonie. On va voir ce que nous avons ici. On a le soleil. Donc oui, c'est la réussite ici, la réussite. Alors la réussite dans quoi? Avec le soleil, je ne sais pas, ça peut être tellement de choses. Ça peut être la réussite professionnelle, ça peut être la réussite au niveau d'une relation où on finit par trouver ou créer la bonne relation. En tous les cas, il y a du bonheur. Ce qui est destiné à vous parvenir, c'est ça. C'est le bonheur, c'est le bien-être, c'est la paix. Peut-être, oui, la réussite dans le domaine qui vous importe le plus, peut-être qui vous pose le plus de questions. C'est ça. C'est ici que ça agit, je pense, réellement. Je vais peut-être ajouter une carte pour voir dans quel domaine plus précisément, pour avoir un peu plus d'informations. Roi de calice. On part principalement, alors ça ne veut pas dire que ça va être uniquement fait que ça, mais je pense que pour la plupart, c'est pour ça qu'il y a cette carte, ça va être plutôt dans le domaine émotionnel, donc style reconstruction, développement personnel, sur des schémas, des traumas, des peines, des blocages, et aussi dans le domaine sentimental, c'est le roi de coupe. Donc ça agit sur l'équilibre des sentiments, des émotions, des sentiments, et aussi de notre manière de vivre la relation avec nous-mêmes et de vivre les relations avec les autres. Donc avec le soleil ici on voit un couple, donc ça peut être par rapport à une relation en particulier ou d'une manière générale les relations. Si les relations étaient souvent synonymes de problèmes pour vous, de blocage, de failles, de pertes, d'échecs, de difficultés, de déception, c'est exactement là-dedans. Il y a la reconstruction de tout ce qu'on a pu expérimenter dans le passé, etc. et ce qu'on a appris. Et c'est un enseignement qui devient un point d'ancrage en réalité pour construire des bases solides par la suite. Donc oui, l'abondance, bien sûr, les poissons, ça peut être aussi sur le monde émotionnel. Donc effectivement, je pense qu'on peut s'ouvrir à beaucoup d'abondance, de partage, de générosité, de bien-être dans les relations parce que on soigne et on solutionne les problèmes et les failles.
Donc, ce qui est destiné à vous parvenir, c'est de vivre des relations heureuses et harmonieuses parce que probablement que vous faites en sorte peut-être de travailler. Enfin, je vais voir, je vais mettre peut-être un conseil pour aider à développer au mieux et au plus vite, entre guillemets, ce roi de calice. C'est la faux ici. Ouais, moi je pense que c'est l'acceptation de ce qu'on est, des côtés sombres, des côtés lumineux et aussi des situations où on n'a pas le total pouvoir, le total contrôle. La faux vient ici, c'est la 2 de faux, excusez-moi, je dis la faux c'est la 2 de faux, donc 2 d'épée en gros. Il y a ce truc de ne pas être plus fort que la vie ou que la mort. Il y a des situations qui peuvent être en changement, en transition, des situations qui sont imprévues ou imprévisibles, où on ne peut pas tout savoir, tout faire et avoir la certitude à 1000% que quelque chose va fonctionner ou que quelque chose ne va pas fonctionner. Tout peut toujours évoluer et quand on commence à stresser, qu'on ne sait vraiment pas où on va, la meilleure décision est plutôt l'idée de se détendre, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, mais le mieux que vous puissiez faire maintenant et pour aller jusqu'à cette sagesse du roi de coupe et ce bien-être aussi vécu en vous-même et dans les relations, c'est le fait de savoir lâcher prise quand on ne peut pas, au lieu de bloquer, au lieu d'insister, au lieu de résister. C'est le fait de lâcher prise et d'accepter que des fois, des choses doivent être... les choses des fois ne sont pas agréables ou lumineuses. Des fois il y a des ombres, des fois il y a des aspérités. Des fois c'est là pour une très bonne raison. Et il faut savoir accepter chaque chose en leur temps. C'est un petit peu ça l'idée. C'est cette sagesse-là qui vous permet de prendre plus de recul, plus de sagesse et de maîtriser vos émotions parce que vous ne luttez pas, parce que vous n'insistez pas, parce que vous ne bloquez pas et vous ne bloquez pas les énergies dans la relation à ce moment-là. Donc la 2 d'épée ici vous invite à ça, à cette énergie-là. Je pense que dans tous les cas, si vous ne le prenez pas en compte, ça devra forcément arriver parce que visiblement c'est destiné et relié à vous d'une manière ou d'une autre. C'est juste que ça sera plus difficile dans ce cas-là. Le roi de coupe, c'est l'énergie du scorpion. Donc on peut avoir certaines épreuves parfois, pas toujours évidentes, qui nous poussent réellement à devoir lâcher prise quoi qu'il arrive. Donc... si vous avez la conscience là-dessus, c'est mieux quand même de se dire bon, j'arrête de lutter et de me battre aussi contre moi-même au final parce qu'il y a un peu cette notion-là, on essaie de se battre pour quelque chose, mais on ne se met pas en pause. On est dans, comment dire, dans une énergie d'action, de persévérance et c'est comme si on se retournait cette énergie contre soi-même. Et la réalité ici, c'est de trouver l'équité, l'équilibre de vos deux parts en vous, lumineuses et sombres, et d'être en acceptation des choses. Comprendre quand est-ce que la limite, elle est là, quand est-ce qu'il faut arrêter, quand est-ce qu'il faut faire quelque chose. Donc je pense que voilà, dans tous les cas, c'est un truc qui suit son cours, qui doit être... Mais sachez-le, si par exemple là actuellement les relations sont pas top, vous êtes destiné à vivre une jolie relation dans tous les cas. Donc soit c'est celle-ci la même qui va évoluer au final positivement parce que vous changez d'attitude envers vous-même et cette relation, soit c'est une autre relation qui viendra par la suite. Mais en tout cas, le bonheur est permis ici. Le bonheur est vraiment permis. C'est voilà. C'est tout. C'est réel et c'est réellement possible. Mais je pense que c'est déjà comment vous agissez envers vous-même. Est-ce que quand il y a quelque chose où vous sentez que vous arrivez à bout et vous essayez encore et encore, ou vous vous mettez dans des situations où, je sais pas, vous respectez pas certaines choses de vous,
certaines, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes amené, je pense qu'ici, si vous avez ce choix-là, c'est que vous êtes propice au développement personnel, peut-être spirituel ou autre, mais qu'en tout cas, de votre personnalité, vous trouvez ce qui est idéal pour vous sentir de mieux en mieux. Pour moi, c'est ça, en tout cas, la définition du développement personnel, c'est trouver le truc qui nous correspond et qui nous permet d'évoluer en s'ouvrant positivement à quelque chose, où on se sent de mieux en mieux, où on trouve notre équilibre, celui qui nous correspond. Je pense que vous êtes déjà dedans et que c'est le très très bon chemin pour vous. Plus vous êtes là-dedans, plus vous êtes sage, plus vous savez considérer ou reconsidérer les choses de la bonne manière. Et plus vous faites ça et plus vous savez mieux agir d'une meilleure manière, d'une manière peut-être plus positive. Et ça change les relations. Vous attirez des personnes qui vont être plus lumineuses, qui vont être un peu comme vous à ce moment-là. Et ça ouvre de meilleures possibilités tout simplement. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix. En tout cas, c'est un très joli tirage et je le dis aussi, c'est une majeure. La carte du tarot que vous aviez, c'est une majeure. Donc c'est quand même quelque chose de relativement important et de relativement marqué. Donc sachez-le, est-ce que dans votre thème astral, il y a des maisons qui sont bien marquées pour ceci? Ça va venir accentuer davantage, mais en tout cas, c'est réellement positif et c'est réellement possible. De toute façon, c'est simple. Si on a le goût pour quelque chose et qu'on est intéressé et qu'on commence à faire dans cet intérêt-là, ça peut que nous être destiné. Si on ne s'arrête pas sur ce chemin, ça ne peut que fonctionner. Selon moi, en tous les cas. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, Chouin. J'espère que ça vous aura plu. Si ça ne vous a pas parlé, vous laissez. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner pour me soutenir. Hein, et pour avoir plus de tirages par la suite. En tout cas, c'était un plaisir et je vous souhaite tout ce bonheur et cette réussite-là. Je passe au choix numéro 2. Donc, qu'est-ce qui vous est destiné ? Ici, qu'est-ce qui doit vous parvenir? C'est la maison. Maison est synonyme de construction, mais surtout de sécurité ici. Donc, ça peut être une vraie maison. Pour le coup, on peut être dans l'immobilier. Une maison. Avoir ce truc d'avoir la maison. Alors, ça ne veut pas dire la maison parfaite. Alors, peut-être, je me contredis, mais peut-être que c'est la perfection pour vous, qui n'est pas d'exigence sur des démesurés, l'air de dire millionnaire avec une villa, etc. Mais le cadre qui vous amène cette paix et cette sécurité. Donc ça peut être une maison qui vous correspond, qui correspond en tout cas à vos besoins. Celle qui va vous amener un certain bien-être, une harmonie, une sécurité. Donc c'est possible que ce soit l'idée d'une maison qui tôt ou tard doit vous parvenir. Vous parviendrez à trouver la maison qui vous correspond. Mais bien sûr, la maison c'est aussi la sécurité intérieure quelque part. Le fait de se sentir bien, équilibré, avoir la sensation qu'on construit des bases solides en soi comme des acquis qu'on renforce systématiquement. Et bien sûr, ça peut être une famille aussi. Ça peut être l'idée de construire à ce moment-là, mais par rapport à un foyer. Alors, dans tous les cas, c'est synonyme de construction et de sécurité. Voilà, la maison, c'est être un endroit, s'imprégner, s'implanter, s'ancrer et se sentir bien. Être dans ce bon développement. On va voir la carte supplémentaire, c'est la reine de faux. Donc, la reine de faux, c'est la reine d'épée, ni plus ni moins ici. Je pense que ce qu'il en est, peut-être que ce qui vous parvient, ce sont peut-être des informations ou des conversations qui vous permettent en tout cas de retrouver la sécurité, la paix dans n'importe quel domaine. Si c'est dans une relation, on arrive à retrouver la confiance, la sécurité, le bien-être parce qu'il y a un dialogue ouvert. C'est exprimé, c'est ouvert, il n'y a pas de cachotterie. Peut-être que aussi ce qui vous est destiné, c'est parce que vous le cherchez.
Vous êtes en recherche active et ouverte de trouver quelque chose. Ça peut être ici, ben voilà, on peut prendre l'exemple de recherche, je sais pas, on recherche une maison et on est sur les sites pour trouver une maison. Je ne sais pas, en tout cas avec la reine de faux, c'est elle qui motive ça, qui motive ce qui doit parvenir. Donc, c'est pas tellement... Enfin, comment l'expliquer très exactement? C'est un truc qui doit vous parvenir, mais parce que vous l'enclenchez aussi. C'est 50-50. C'est-à-dire, si vous ne le faites pas, ça doit vous parvenir quand même, mais ça ne sera pas pareil. Peut-être que ça ne viendra pas de la même manière. Que le fait qu'on le cherche, qu'on agisse consciemment pour ça, c'est différent. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, que c'est cette recherche-là. Donc, est-ce que c'est la recherche d'une maison, de quelque chose de stable, de sécurisant? Si c'est en soi, que en gros, c'est pas une maison, c'est pas une relation, mais que c'est vous qui apprenez, c'est vous qui essayez de lire, d'apprendre des informations, de vous développer psychologiquement pour amener cette paix, cette sécurité en vous. Donc à ce moment-là, on muscle, en quelque sorte, on muscle son mental, on devient fort, forte, ancré. Qu'est-ce que ça pourrait être la maison? Le travail, mais non, franchement, ça me vient pas du tout pour le travail. Honnêtement, hein, je le dis sincèrement, ça me dit pas du tout pour le travail. Peut-être que pour certains, ça peut parler d'une entreprise qui est très très chère, où on a la réussite, mais parce qu'on fait beaucoup d'efforts, parce qu'on gère beaucoup de papiers, parce qu'on gère beaucoup de communication, parce qu'on travaille dur. On est alerte, on est dans l'analyse, on est encore cette idée de recherche, de sérieux, d'engagement, d'investissement. Mais ce qui vous parvient, je ne sais pas sur quoi ça vous parle. Qu'est-ce que vous cherchez en ce moment? Il y a forcément quelque chose que vous cherchez ou que vous voulez impérativement. C'est ça que vous avez. Et vous l'avez parce que vous lâchez rien visiblement. Donc j'ai dit plusieurs significations parce que c'est général, bien sûr. Donc ça va pas parler à tout le monde dans le domaine expliqué. Donc le fait d'en expliquer plusieurs, ce qui est possible en tout cas, peut vous permettre d'y voir plus clair. Ok, donc dans tous les cas, la réussite de quelque chose, le fait d'avoir quelque chose de sérieux, de bonne base pour s'intégrer, pour se sentir bien, c'est ça qui vous est destiné parce que vous vous battez pour ça. Parce que vous vous battez pour ça, parce que c'est important pour vous, c'est important en termes de valeurs, de principes, et vous ne comptez pas accepter moins que ça, que cet engagement, cette loyauté-là. Donc voilà, tout simplement. Je vais quand même peut-être mettre une carte pour savoir le domaine dans lequel ça agit le plus. Ça nous permet d'y voir plus clair dans la 2 de Pentacle. Tout simplement dans les situations qui ne sont pas vraiment fiables et pas vraiment stables. Les situations où il y a des doutes, où il y a de l'instabilité, des allées, des venues. Il y a de l'habilité. C'est pas oui, c'est pas non. Ça peut toujours être en mouvement, mais on ne sait pas trop quoi penser. On ne sait pas vraiment ce qui est bien, ce qui est sain. Donc j'ai dans l'idée, vous, ce que vous aimez, c'est la franchise, c'est les choses claires dès le départ, investies, engagées, où il n'y a pas de mauvaises surprises. Du coup, vous réussissez à parvenir à ceci, parce que vous vous donnez les moyens pour ça, peut-être pour mieux choisir les situations, regarder, analyser avec la reine d'épée, vraiment beaucoup d'analyse d'ailleurs. Et pour sortir de la 2 de Pentacle, l'instabilité, pour vous, c'est vu comme ça. C'est vu comme de la perte de temps même, littéralement. Est-ce qu'il y a un conseil pour y parvenir du mieux que possible, c'est-à-dire de la manière la plus agréable à tout ceci? Hop, la carte, elle est venue là. C'est la 9 de Pentacle. Prenez le temps. Prenez le temps quand même pour vous retrouver, pour vous ressourcer, pour faire attention à votre bien-être et à votre équilibre aussi personnel. C'est très très important. Si par exemple vous cherchez quelque chose ou la bonne situation idéale, c'est très très bien, ou la relation, je ne sais pas, c'est bien.
mais il est très bon de aussi vous centrer sur vous. Où est-ce que vous en êtes? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez besoin aujourd'hui de faire une pause, de vous reposer, de remettre les recherches à demain ou à plus tard? Ça, c'est bon de le prendre en compte. Regarder les autres situations et les autres personnes, c'est bien, mais se regarder soi-même, ça, c'est très important aussi. Donc, maintenir l'équilibre, faire preuve de sagesse. 9 de Pentacle, c'est souvent du recul, beaucoup de recul. Sagesse, lâcher prise. Ouais, c'est ça. En fait, la 9 d'épée, comment vous l'expliquer clairement, c'est un petit peu cette notion d'équilibre. On est bien. On est tellement bien, on est en paix et ça nous atteint pas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'aspérité difficile, il n'y a pas de situation qu'on va juger, vous savez, comme quand on est hyper sélectif, ça c'est bon ou ça c'est pas bon parce qu'il y a ce petit truc, mais c'est quand même pas bon. Avec la 9 de Pentacle, on est ouvert, on est ouverte et on est tellement bien que c'est surtout les meilleures choses qui nous sont destinées. Les choses se font simplement, c'est fluide. Il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de bloquer. On est concentré sur sa vie, sur son déroulement. Et c'est le fait de fonctionner comme ça que les choses se passent quand elles doivent se passer. Et c'est comme une synchronicité, comment dire? Ah, je trouve pas le mot. Ça s'emboîte parfaitement et c'est là où ça arrive. Et ça arrive au bon moment. Voilà, parce qu'on a été sage, on a pris le temps, on s'est concentré sur soi, sur ce respect de soi, s'apporter du respect, du temps, de l'amour, de la concentration sur ses projets, sur qui on est, ce qu'on a envie de développer, quelle qualité on a envie de développer. Est-ce qu'on a envie d'être gentil? Est-ce qu'on a envie d'être... Vous voyez, c'est tout un tas de choses comme ça. Est-ce qu'on a envie d'être quelqu'un de respectable? Est-ce que nous-mêmes, on a envie de se faire respecter? Et comment on pourrait être respectable? Comment on pourrait être pour qu'aussi on se fasse respecter? Je ne sais pas si vous comprenez, ça va très loin, mais la 9 de Pentacle, c'est ça. C'est réellement s'occuper de sa santé, de son bien-être. Ça me fait beaucoup penser à la maison 6 et bien sûr à la Vierge, aussi le signe de la Vierge, parce qu'il y a cette notion d'écoute active des besoins, de la construction du travail, ou quand je parle du travail, ce qui nous amène la paix. Qu'est-ce qu'on peut développer qui nous permet d'entretenir la paix, de le développer. Et il n'y a plus à bloquer. Ça vient simplement. Les choses viennent. Quand on est ouvert à ce genre de choses, ça vient dans la vie. On n'a plus à forcer le destin en quelque sorte. Parce qu'on peut forcer le destin. Vous voyez, par exemple, je sais pas... je veux faire une rencontre, mais j'ai pas envie d'attendre. Donc, je vais forcer, chercher jusqu'à tomber sur une rencontre. Mais peut-être que ça sera même pas la bonne comme ça, en forçant les choses. Que si je me dis, ben, c'est pas grave, ça se fera quand ça se fera. Moi, j'ai envie d'aller bien, j'ai envie de faire les choses bien, de m'occuper de moi, de vraiment prendre le temps nécessaire pour avoir la bonne relation. Donc, en gros, limite, me préserver pour la prochaine relation. Et bien, c'est là où ça peut arriver. Enfin bref, c'est un conseil, c'est pas, voilà, c'est pas un truc absolu, puis peut-être qu'il y en a, ça va même pas vous parler. Mais cette 9 de Pentacle, c'est la meilleure manière. Le fait de prendre le temps, d'être tolérant envers soi-même, tolérant envers les autres, plus on est comme ça et plus ça fonctionne en réalité. C'est pas froid, c'est pas dur, c'est sélectif ce qu'il faut. Parce qu'avec la 9 de Pentacle, on se respecte tout de même, hein, on va pas accepter n'importe quoi. Mais la reine de faux, c'est vrai que ça peut être froid et dur. C'est-à-dire, exemple, c'est un exemple. Ici, ce qui nous est destiné à trouver, c'est trouver la stabilité. Donc, si c'est par rapport à des relations, on va chercher. Et on va vite se fermer. Dès qu'il y a un petit truc qui nous plaît pas chez quelqu'un, c'est vrai que ça peut être froid. De suite, on peut y mettre un terme. C'est vraiment très... C'est cardinal, donc ça peut être relativement direct. Et peut-être qu'on ne prend même pas de plaisir à ça. De toute façon, la reine d'épée ne prend pas de plaisir. Hein. Elle
prend pas de plaisir à faire ça. Elle le fait parce qu'elle a l'impression qu'elle doit le faire, qu'elle n'a pas le choix et qu'elle veut être en rapport avec ses valeurs et ses principes. Donc, c'est une exigence quelque part. Une exigence de parvenir à quelque chose. Après, chacun fait comme il veut. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que si vous voulez mieux vivre les choses, peut-être que la 9 de Pentacle, elle pourrait vous être utile d'oublier un peu les exigences. Ça ne veut pas dire que il faut jamais suivre ses désirs et nous pousser. Des fois, l'exigence nous permet de développer certaines choses, mais il faut savoir ne pas être obsessionnel. Si on commence à basculer dans le... Vous voyez, je ressens comme le truc hyper sélectif, le truc... je sais pas comment on pourrait trouver des exemples. J'en ai, mais je sais pas si c'est très adéquat. Je prends l'exemple d'une relation, encore une fois, on commence à faire la connaissance de quelqu'un et je sais pas, la personne, elle a un truc qui rappelle une ancienne relation. Si ça n'a pas été un bon souvenir pour la reine d'épée, elle va couper net. Elle va pas laisser une chance. Elle va pas attendre d'avoir plus d'informations. Elle a vraiment... elle agit par rapport à sa pensée, à son analyse à elle. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Tout dépend. Franchement, tout dépend. Si ça devient excessif, c'est pas top. Franchement, pour moi, aucun excès est vraiment top. Après, si on le vit bien, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ça va vraiment dépendre de comment vous le sentez. Est-ce que vous sentez que vous avez déjà besoin d'avoir l'équilibre, la paix, la tranquillité pour vivre mieux les contacts avec les autres ou vivre l'idée de cette recherche d'une meilleure manière? La 9 oulala, j'allais dire d'épée, excusez-moi. La 9 de denier aussi a cette notion de susciter la chance. C'est-à-dire on est tellement dans le lâcher-prise que c'est la chance qui se développe. La richesse, la réussite, vous voyez? Que la reine d'épée, c'est tout un travail très sérieux, très méthodique, très sélectif, on est beaucoup dans l'analyse. Ça demande beaucoup de concentration. Le cerveau, il en surchauffe très souvent. Donc, c'est des petits bémols comme ça que je le dis parce que je pense qu'il ne faut pas négliger au cas où que. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va être forcément comme ça. Mais en tout cas, vous parviendrez d'une manière ou d'une autre à trouver la maison. Donc, ce besoin-là, ce besoin qui est important pour vous sentir bien, vous y parviendrez. Voilà ce que je peux dire. Le conseil de la 9 de denier, ouais, c'est surtout pour que ça se passe mieux, pour que vous le viviez de la meilleure manière. Après, le reste ne change rien pour le tirage. Donc voilà ce que je peux dire pour vous. Choix 2, j'espère que ça vous aura aidé. Si ça vous a parlé, voilà, que ça vous aide. Ça ne vous a pas parlé, vous laissez tomber. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir, très très important. Merci à celles et à ceux qui le font. Merci pour votre soutien, pour votre régularité, ça me fait très très plaisir. Et bien sûr c'est important pour développer, pour continuer bien sûr. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses et je passe à la toute dernière possibilité. On est déjà au choix 3, donc on y va. Qu'est-ce qui est destiné à vous parvenir ici, à vous trouver? Oh, on a le renard. Alors, c'est vrai que le renard, on peut grincer des dents quand on le voit très, très souvent. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui disent ah, le renard. Oui, c'est vrai, il peut y avoir de la méfiance avec le renard, mais il y a beaucoup d'intelligence. Donc, ce qui nous est destiné, c'est peut-être développer certaines facultés d'analyse, de ressenti qui peut réellement vous aider dans n'importe quelle situation. On verra par la suite hein, s'il y a vraiment un domaine plus qu'un autre en général qui ressort. Mais le renard, on apprend. On apprend du passé. On apprend des difficultés qui nous ont mis en danger, en quelque sorte, qui ont pu nous faire souffrir, peur, etc. Et on arrive à se détacher, à sentir quand est-ce que ça ne va pas et à ne pas se mouiller, à ne pas aller dans les situations. C'est-à-dire, on va le sentir de suite, quoi. On n'a pas besoin d'aller au fond de la situation et de souffrir pas possible pour comprendre quelque chose.
On a retenu d'avant et on sait à présent. Donc c'est un radar, en quelque sorte, c'est un radar. C'est des facultés, donc je pense beaucoup de ressenti. Peut-être que vous avez appris des choses, je sais pas moi, dans la psychologie ou autre, ou dans le comportement des gens. Et donc vous sentez à telle personne, telle situation, de par le comportement, la manière de, je sais pas, de parler, d'agir, vous sentez directement si c'est positif ou pas, si c'est dangereux ou pas, et vous savez faire en sorte de vous protéger, de vous retirer, d'entretenir le mystère en quelque sorte. On va voir la deuxième carte qu'il y a, c'est la 10 de coupe. C'est la 10 de coupe. Donc, il y a une manière ici, je pense qu'il y a une manière d'agir, il y a une manière de vivre les choses, peut-être pour garder son bonheur secret. Alors, on dit, c'est quoi qu'on dit? Pour vivre heureux, vivons cachés, ou un truc comme ça, là, c'est une citation. Eh bien, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Alors, est-ce que on a compris qu'il fallait pas trop s'emballer ou trop montrer, exposer s'il y a des personnes envieuses ou négatives autour de soi? On sait comment agir. Je ne sais pas ce qu'il en est, ce que vous avez vécu, mais en tout cas, vous savez avec intelligence et conscience ouverte comment agir pour maintenir le bonheur des relations. D'une relation en particulier, la 10 de coupe, il y a vraiment cette notion d'une relation qui se démarque, où on se sent complètement épanoui et on arrive à sauvegarder ce bonheur, à le protéger. On protège ce qui nous est précieux. Et donc on est destiné à ne plus être influencé, peut-être, à se protéger. Il y a peut-être une notion de manipulation, enfin, je le vois pas méchamment, mais vous voyez le renard, on sait des choses, c'est des personnes qui sont envieuses, ou on va savoir comment agir, comment parler pour ne pas se faire juger, critiquer, ou je ne sais quoi. Il peut y avoir des trucs un peu bizarres comme ça. Donc, avec le renard, on se méfie, on est sélectif, on parle pas trop, on n'a pas besoin de raconter tout, on se met en sécurité seul, on est assez solitaire quelque part, et on ne donne pas sa confiance comme ça. Et quand on la donne, c'est que réellement il y a quelque chose, réellement c'est une évidence. C'est une évidence, c'est facile, il n'y a pas à douter, il n'y a pas... Donc je pense que vous pouvez vivre une relation qui se démarque, relation plutôt sentimentale ici avec la 10 de coupe, qui est complètement basée sur la confiance, sur la loyauté, la sincérité, l'amour, c'est de l'amour. On peut vraiment parler d'amour. Et voilà, parce que vous êtes devenus... Vous êtes devenu sélectif ou sélective et vous n'êtes pas fermé. Alors attends, je pense peut-être pas, il faut pas être fermé, mais voyez, faire attention, prendre le temps de regarder, de voir comment ça se passe avant de se lancer. D'ailleurs, ouais, dans quel domaine? Bah, le domaine, on le voit, bon, je rajoute une carte, le diable. Ouais, je pense que... Ouais, s'il y avait vraiment des personnes qui vous ont fait du mal, au lieu de comment dire, de faire ce qu'elles ont fait elles, de se venger, de répondre pareil, on aborde une autre attitude. Je pense que c'est ça. On agit d'une manière plus intelligente, plus élevée, plus éveillée. C'est pas bête et discipliné. Donc avec le diable, ça agit sur les situations qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait peur. Peut-être que vous étiez influençable, sous emprise. Vous ne l'êtes plus. Vous sortez de tout ça et vous ne retournez pas cette force contre ces personnes. S'il y avait des personnes ou des situations de type dans votre vie, c'est pas ça. C'est plus haut. Je sais pas, exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? On vous insulte. Voilà, je sais pas, on vous insulte, ben, au lieu d'aller insulter nous-mêmes la personne pour se venger, hein, bête et discipliné. Alors, des fois, on peut être bête et discipliné parce qu'on en a juste marre, hein, mais au lieu de le faire et d'être au même niveau que la personne qui l'a fait, eh bien, on va agir différemment, on va s'éloigner, on va
Vous voyez, on se protège, on agit activement et consciemment par rapport à notre protection et ce qui est sain pour nous. Et on sort de cette influence de vouloir se venger ou de subir quelque chose. On sort de mécanismes. Moi, je crois que c'est ça et c'est réellement fondamental parce que s'il y a tout ça, est-ce que vous aviez subi des influences par rapport à la famille, par rapport à des relations, etc. Visiblement, ça semble important de sortir de tout ça. Est-ce qu'il y a un conseil supplémentaire? Hop. Elles sont tellement épaisses, les cartes. Ah non, donc oui, il y en avait vraiment deux. Je croyais qu'il n'y en avait qu'une. C'est la 2 de pieux et les amoureux. La 2 de pieux et les amoureux. Faire la différence. Peut-être. Qu'est-ce qui est réel entre les sentiments qu'on a et en fonction de comment les choses nous influencent. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui est montré dans la réalité? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce qu'il faut faire des choix conscients envers soi pour que ça se répercute positivement dans les relations, comme le fait de s'accepter, comme le fait d'agir de la meilleure manière, comme ce qu'on aimerait recevoir. Donc, exemple, une relation, on aimerait qu'on soit respecté, accepté, etc. C'est savoir se l'accorder envers soi-même, ne pas se juger, ne pas se critiquer envers soi, de poser cette intention-là, et aussi dans les relations. Vous voyez, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire sur comment vous vivez l'amour de vous-même, quelle relation vous entretenez en fait avec vous-même et comment celle-ci induit ou pas les relations et plutôt relations sentimentales puisque c'est ça qui peut y mettre le trouble s'il n'y a pas cette notion d'acceptation de soi. On est amené à regarder certaines choses en face. Si on juge l'autre, on se rend compte que ce qu'on juge, c'est peut-être ce qu'il y a aussi chez nous, à des moments, peut-être pour des situations différentes, hein, mais qu'à d'autres moments, on fait aussi ou on dit aussi quelque chose. Donc, les amoureux, il y a toujours cette référence de Gémeaux quelque part. Ça me fait toujours penser à Vénus en Gémeaux qui, qui regarde de notre œil les relations par rapport à un effet miroir de lien, en fait, qui nous fait réfléchir, qui nous font réfléchir. Donc, la 2 de pieux, il s'agit de choix en profondeur, en conscience sur tout. Quelles sont nos sensations, quels sont nos sentiments, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait. Remettre les choses à leur place, regarder consciemment chaque chose, chaque situation. Si vous le faites comme ça, vous arrivez à travailler sur vous, à sortir de l'effet diabolique, parce que le diable aussi, c'est diaboliser aussi certaines choses, où on peut dramatiser, pas obligatoirement, mais on peut dramatiser, c'est-à-dire un petit truc qui peut paraître négatif, on va le regarder sous des formes assez sombres, et on a cette sensation de se mettre en danger, alors que nous-mêmes, on peut faire des trucs qui pour d'autres pourraient être vus comme ça. Vous voyez? Je sais pas si vous comprenez. Si vous comprenez pas, vous le prenez pas. D'accord. Sinon, je sais pas trop comment l'expliquer là, mais j'ai l'impression qu'on se regarde en face, qu'on arrive à voir là où nous aussi on n'est pas parfait, là où nous aussi on a à travailler, à être tolérant vers soi, vers notre évolution. Et plus vous arrivez à faire ça, plus vous arrivez à lâcher prise, plus les choix se font facilement et mieux vous pouvez vivre les relations. Vous arrivez à nourrir le mental d'une meilleure manière peut-être, à avoir de meilleures informations, des informations plus justes et à calibrer aussi tout ceci. Donc c'est vrai que
tout ce qu'il y a, ça peut parler pour plusieurs domaines quand même. Ça peut ressortir et tout n'est pas forcément relié. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui peuvent parler plus dans une situation et d'autres plus dans une autre. Alors, c'est un ressenti comme ça. Après, à vous de voir si pour vous, ça parle comme ça. Et en dos de deck, on a la reine de pieux. Donc, vous voyez, la reine de pieux, bon, c'est quand même une énergie de force, de courage. C'est la guerrière. C'est la guerrière qui se bat pour sa lumière, pour son ouverture et pour la réalisation de ses objectifs. Elle est là où elle sait qu'il y a matière à. Qu'on veuille se le dire ou pas, si on est encore dans quelque chose, même s'il y a du moins bon, c'est qu'au fond de nous, il y a quelque chose. Au fond de nous, on sait qu'il y a une manière de réussir, qu'il y a quelque chose de bon à en tenir. La reine de pieux, elle n'est pas là par hasard. Elle ne se met pas dans une situation où elle n'a pas d'intérêt, où elle n'est pas animée. Il y a forcément quelque chose. Et avec les amoureux, c'est pas facile. Il y a des hauts et il y a des bas. Parfois, on peut se dire, j'ai envie de partir, d'où la 2 de pieux, peut-être une hésitation. Et une partie de soi qui veut plus, parce que ben, c'est dur. C'est dur de conscientiser, de regarder certaines choses en face, de travailler aussi. On n'aimerait pas, on n'a pas forcément envie de travailler. Et il y a un autre côté qui a encore envie d'apprendre et qui n'a pas fini. Donc cette hésitation, pourquoi des fois on hésite autant? C'est parce qu'il y a une partie de nous qui est peut-être prêt ou prête à partir et une autre qui a encore envie d'apprendre et de faire. Et tant que les deux côtés ne sont pas équilibrés, eh bien il peut y avoir cette hésitation. Et voilà. Et donc ici le conseil c'est plutôt d'essayer de regarder consciemment les choses sans se forcer à quoi que ce soit. Et ça vient naturel. Ça vient naturellement. À force, les choses se font en fonction du rythme. Mais c'est vrai qu'il faut travailler sur la tolérance quand même pour ça. Et essayer le plus possible d'aller vers le lâcher-prise. Et ne pas avoir peur des découvertes. Ne pas avoir peur de s'ouvrir à soi, à ses désirs, à ses prises de conscience, etc. etc. Des choix peut-être nouveaux aussi parfois, d'essayer quand on apprend quelque chose, d'incorporer quelque chose de la nouveauté pour aider le bon développement. Bref, il y a plein de trucs à dire. C'est vrai que ça va très très loin pour ce choix. Après, évidemment, il y a des majeurs qui se répètent et des majeurs profondes et complexes. Donc, ce qui induit beaucoup de blabla, normal. Je pense que c'est un tirage très positif, mais très très profond sur le fait de revenir de loin. D'aller au fond des entrailles pour comprendre, pour apprendre et pour renaître dans quelque chose d'agréable et de serein. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 3. En tout cas, la 10 de coupe, ne l'oubliez pas. La 10 de coupe, le bonheur simple partagé, juste les sentiments, juste l'amour, pas autre chose, c'est l'amour et se sentir bien avec l'autre, partager des moments simples, le bonheur est souvent dans les moments simples, le réel bonheur de savourer quelque chose comme ça. Donc vous avez cette capacité d'avoir tout ça, vous l'avez réellement. Et ça vous est destiné dans tous les cas parce que déjà vous vous trouvez ici. Donc ce renard est déjà activé quelque part. Et plus vous êtes dans la compréhension, l'acceptation des choses qui vous semblent vraies en prenant en compte. Et plus vous nourrissez votre intelligence et peut-être que vous vivez les relations différemment. Et c'est beaucoup plus agréable. Beaucoup plus serein, sécurisant. Donc voilà ce que je peux dire pour vous. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou à vous abonner. Ça reste très 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 important bien sûr pour pouvoir continuer. Et je vous souhaite que de bonnes choses. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.